Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vais vous faire un petit tuto de ma pêche favorite, enfin de la technique favorite que j'ai et que j'utilise pour la pêche de la truite. Donc ça va être la pêche au verron mormanier. Donc voilà, j'ai pris tout ce qu'il faut pour expliquer tout ça. Après je vous montrerai un peu les petites techniques de lancer, ramener, les animations. Et puis après on va essayer de faire un maximum de poissons. Là on a 5 heures de pêche après devant nous. Allez, c'est parti. Et surtout, si jamais vous avez des questions au niveau du montage, des animations, des lancers, voilà, n'importe quelle question, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Je répondrai bien évidemment à tout le monde. Donc dans un premier temps, forcément, pour pêcher au verron mormanier, il vous faut des verrons. Donc vous avez deux possibilités. Alors soit c'est d'en acheter directement au magasin. Donc souvent les magasins en ont jusqu'à peu près juin, fin juin, mais après à partir de juillet, ils en auront plus parce qu'ils ne savent plus à les maintenir vivants dans les bacs à vif du magasin à cause des températures élevées. Ou du coup sinon l'autre possibilité, donc ce que vous devez faire, ce qu'il faut faire après la deuxième partie de saison, c'est vraiment d'aller les pêcher soi-même. Donc soit en première catégorie ou deuxième catégorie, il faut plutôt chercher des endroits avec des profonds, des amortis, ils sont pas tellement dans le courant. Après une petite ligne 4 mètres avec un petit hameçon 22 ou 24 et un tronçon de verre, et ça va très bien. Donc là je vais vous montrer un peu comment nous on a fait ce matin pour en faire quelques-uns rapidement. Et voilà, premier verron. Du coup avec le tronçon de verre et le petit hameçon 22. Voilà. Donc voilà pour les conserver. Donc là on en a fait une vingtaine à peu près. On les voit bien là, tous les verrons. Donc il faut les laisser dans le seau à vif. Alors nous ce qu'on fait, on prend à peu près la moitié suivant le parcours, la grandeur du parcours. On va laisser, donc on a un bulleur qui est sur pile. Et comme ça on va laisser dans la voiture au frais avec le bulleur. Donc ensuite moi pour les transporter, je les mets dans une gourde comme ça. Alors il faut bien penser à changer l'eau régulièrement. Parce que le souci c'est que bon, au niveau oxygène c'est un peu compliqué, surtout là quand il commence à faire chaud, quand on a les journées à 28-30 degrés, il faut vraiment penser à changer l'eau régulièrement, il faut regarder vraiment toutes les heures. Voilà, donc je les transporte comme ça. Après bien évidemment chez vous, si vous voulez les garder à la maison, faut les stocker plutôt au frigo pour que l'eau soit vraiment fraîche. Avec un petit aérateur c'est toujours mieux, et au moins ils tiennent bien, là vous pouvez les garder 2-3 semaines facilement. Donc après niveau matériel, moi je pêche vraiment avec des cannes plutôt courtes, parce que bon on pêche comme vous le voyez là, c'est des rivières qui sont pas hyper larges. Et surtout ça reste déjà des grosses rivières qu'on pêche, souvent on est plutôt dans des petits ruisseaux de 2-3 mètres, donc plutôt des cannes courtes avec talons raccourcis. Donc là moi ma canne de base c'est une 2,20, là elle est raccourcie, elle fait 2 mètres et c'est une 10-30 grammes, donc c'est une Shimano. Et en moulinet j'ai pris un Daiwa Legalis 2500, voilà, donc je l'ai monté en 14 centièmes. Là je vais vous montrer un peu les montures que j'utilise. Alors moi c'est donc des plombs bavettes, sans donner la marque, mais voilà, il y a plein de systèmes différents. Donc il y en a où c'est plutôt avec des hameçons pour maintenir la tête du verron, d'autres voilà qui sont un peu qui ont des picots pour maintenir au niveau de la bouche. Voilà, bon, dans l'idée moi je pêche généralement c'est entre 3 et 5 grammes les plombs. J'adapte forcément en fonction du type de courant, en fonction de la profondeur, etc. Et si je veux pêcher plus ou moins profond. Après au niveau de l'hameçon, donc un hameçon triple. Donc nous là aujourd'hui on va pêcher avec du 8. On va au minimum, le plus petit qu'on prend c'est du 12 et au plus gros c'est du 8. Pareil, ça on adapte en fonction de s'il y a plus ou moins de pression de pêche, si elles connaissent plus ou moins. Également au niveau de la grosseur des verrons, si le verron est forcément plus gros, on va mettre un hameçon un peu plus gros. Donc il faut adapter tout ça. Donc là on va passer du coup sur la partie montage. Donc on a dit, on a un plomb bavette, un hameçon triple, un cure-dent, du coup ça va être pour bloquer le plomb bavette et rentrer dedans pour bloquer le fil et le maintenir, et l'aiguille à locher. On va prendre un verron, s'ils veulent bien sortir. Hop. On va fermer ça. Donc on a le verron, donc bon, forcément il va falloir du coup le tuer. Donc là vous mettez quelques pichenettes sur la tête. Et puis voilà. Donc on va prendre le plomb bavette. On va passer du coup le nylon, notre fil à l'intérieur. Hop, on va le faire ressortir de l'autre côté. On va prendre l'aiguille à locher, on va pareil rentrer le fil dedans. Là.
On va prendre le verron, on va rentrer du coup l'aiguille au niveau de la bouche et on va ressortir derrière la nageoire. Tac, comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Là, voilà. On fait passer l'aiguille dedans. On ressort l'aiguille. Le fil est ressorti. Donc voilà, donc là vous avez en partie le montage. Maintenant il ne reste plus qu'à faire le nœud de l'hameçon. Là on va faire le nœud de l'hameçon, donc on va passer dans la boucle. Hop. On va tourner 6 fois. 2, 3, 4, 5, 6. Hop, on passe une fois. Tac, dans la boucle et on repasse à l'intérieur, comme le nœud pour les cuillères ou les émerillons, etc. Hop. Bon, alors bon, c'est humide, hein, mais parce que j'ai les doigts mouillés. Mais pensez bien humidifier. On serre, on coupe. Et donc là maintenant, on n'a plus qu'à faire coulisser. Et on a presque le montage qui est fini. Donc maintenant, on va mettre le plomb bavette dans la bouche du verron. On va le mettre et le positionner à sa place. On va prendre un cure-dent, ou bien vous pouvez trouver des petites brindilles qui rentrent du coup dans le plomb bavette. Et après on va couper l'excédent. Alors je vais faire comme ça moi, avec les cure-dents on peut. Hop, on le fait rentrer dedans. Donc on va faire glisser le verron sur le devant. On va bloquer au niveau de la tête, donc on va rabattre hop, dans la tête du coup les crochets. Alors suivant les marques etc, ça peut être donc des hameçons, des métaux plus ou moins faciles à faire ça. Rabattre. Et donc une fois qu'on a serré au niveau de la tête donc du verron, on va rentrer l'hameçon triple donc dans le dos, hop, comme ceci. On va tirer au niveau du nylon pour faire coulisser jusqu'à ce qu'on voit que donc l'hameçon triple commence à venir. Donc là ouais, l'hameçon triple est bien maintenu. Et il faut vérifier en fin de compte que la baguette qu'on a mis ou le cure-dent bloque bien le nylon et qu'il n'y ait pas de coulissement au niveau de l'hameçon triple. Parce que le souci si vous avez un coulissement, c'est qu'à chaque fois que vous allez lancer, si vous lancez trop fort, en fait ça va trop tirer comme ceci et vous allez avoir le verron qui sera tordu, alors même plus pour être plus tordu que ça. Et si c'est trop lâche également, quand vous allez accrocher ou quoi, vous allez voir l'hameçon triple qui va complètement sortir, qui va dépasser, donc vous aurez un montage qui pêchera pas. Il faut bien vérifier à ce que ce soit bien maintenu. Et là c'est bon, on est parti pour pêcher. Et donc là maintenant, bah écoutez, on va prendre la canne. Alors mon père est derrière, il a commencé à pêcher déjà. Et puis on va essayer de faire des poissons. Je vais vous montrer un peu les lancers, les animations. À savoir que pour les lancer, il faut bien faire attention parce que le verron c'est quand même super fragile. Donc au niveau des lancers, si vous arrivez dans les branches ou quoi, vous risquez vite de l'abîmer. Voilà, on va faire un peu les lancers. Donc bon, vous avez plusieurs possibilités, hein, comme vous pouvez faire soit en balancier, soit en coup droit ou en revers, hein, suivant comme vous préférez. Moi j'aime bien balancier, c'est vrai que je suis assez précis. Voilà, donc le but, hein, c'est de faire attention à pas trop arriver dans les branches ou quoi, parce que comme je vous avais dit, le verron est quand même vachement fragile. Et donc voilà, donc ça c'est au niveau des lancers. Et après au niveau des animations, donc là on est dans un profond, il n'y a pas énormément de fond non plus, il y a 1,10 m. Voilà, on va essayer d'être vraiment au fond, un peu comme au leurre souple, on va le laisser tranquillement dériver, on va mettre des petites animations avec donc on va faire bouger le fion, on va faire un lancer en bas, on va bien le laisser couler. Alors bon, on a déjà fait quelques passés où on a déjà fait quelques lancers, on a ramené directement, c'est comme tout, il faut penser donc à peigner les différentes hauteurs d'eau. Donc là, hop, on va changer un peu. Hop. Au niveau de l'animation, hein, je mets plutôt doucement. Et le but c'est vraiment de le faire bouger, le faire sauter sur le fond. Alors, vous pouvez de temps en temps faire des pauses. Bon, ouais, je pêche plutôt en lancer ramené traditionnel avec des petits sautillements au niveau du fion. Je vais bien laisser descendre cette fois-ci pour bien arriver au fond. Hop, dès qu'on est au contact du fond, on va le faire sautiller tout doucement. Le but c'est vraiment de le faire sauter, de faire des petites pauses. Après on peut varier un peu les animations, le laisser retomber. Et donc ramasse pas les eaux de toutes les autres rivières d'à côté. Là, petite. Hop. Au verron. Voilà. C'est quoi, elle doit faire dans les 23-25.
Hop. Alors, je fais tout doucement. Hop là. Bien joli. Ouais. Bravo. Ouais, donc là, première truite, hein, bon, alors, comme vous pouvez le voir, hein, je vous montrais tout à l'heure, le lancer c'était juste là, donc vous voyez, on a eu le temps de faire 2-3 rapides, on en a fait déjà une, là, ça y est. Du coup, au niveau du verron, vous voyez, là, bon, ce côté-là, il est pas du tout abîmé. Juste un peu là ici où c'est un peu plus large, mais c'est pas dérangeant. Là, ici, il y a un petit coup dedans, mais voilà, c'est pas du tout ça qui empêche de pêcher. Là, le verron est encore en très bon état. Juste penser du coup à bien repositionner l'hameçon triple. Voilà, là on sent que bon, il a un peu dérapé. Hop, donc on le remet. Encore un peu. Hop. Et voilà. Et là ça y est, on est reparti. Allez. Voilà, donc là mon père vient de prendre une tape. Donc comme vous voyez là, le verron, bon, il est coupé en deux, hein, clairement. Il y a la tête d'un côté, la queue de l'autre, et encore il n'y a même plus la queue. Donc voilà, là clairement c'est reparti pour refaire un montage pour mon père. Allez. Voilà, donc là typiquement, hein, le verron je vais changer. Comme on voit là, il est vraiment éclaté, hein, voilà. Comme bavette, on voit à travers, il est tout ouvert sur les côtés. Donc là il faut changer, là, ça c'est sûr. L'aiguille, c'est bon? Ouais, attends. C'est cool. Une araignée, je te la fais, je te la donne. Tac. L'aiguille, tu peux me rendre? Hop. Hop. Et voilà, le montage est fini. Ça y est. Pensez bien surtout, quand vous refaites vos montages, à bien vérifier au niveau du fil, au niveau de l'hameçon triple. De toute façon on sera obligé de le couper pour le refaire, pour repasser le verron avec l'aiguille allochée. Mais pensez bien à vérifier qu'avec les dents détruites, ça n'avait pas abîmé votre nylon, parce que ça s'abîme quand même pas mal. Allez, on est reparti. Oh, le tigre. Oui, j'ai. Oui, belle. C'est bon? Ah oui, c'est bon. Elle est dedans. Ouais, elle est super belle. Elle a des couleurs, elle est magnifique. Donc voilà les gars, bah typiquement là au verron mormanier, qu'on l'a pas mesuré, ça qu'on pourrait la mesurer, mais bon en gros ça fait quoi? Ça fait c'est du 30-33 quoi. Elle a des super belles couleurs. Et là on va la relâcher. Yes. Voilà, super poisson, super content. Et donc là bah voilà, elle est un peu du verron après. Donc là il a bien morflé, hein. Donc là c'est reparti, il y a une petite sangsue d'air qui est venue dessus. Donc là c'est reparti, on va refaire un petit montage. Allez. Bon. Il fallait le temps de finir le montage, que mon père en a une belle là. Ah elle est belle, ouais. Hop. Putain elle est belle. C'est dedans. Jolie. Bravo. Elle a fait une attaque et après elle est retournée dessus.
Les derrière. On repart tranquillement. Tranquille. Tranquille, tranquille. Bon donc là voilà l'état du verron après. Là pareil, on refait un montage. Derrière, derrière. Ah. Putain. Loin. Là. Ah oui, oui. Ça c'est une sauvage ça. Elle est. Putain. Elle est Putain. Il chante pas. Oui, elle est bien. Elle est zébrée. Ouais, elle est zébrée, ouais. Elle est Adidas, comme ils disent. Adidas. Elle est belle, hein. Ouais. Ah, elle est pas rentrée dedans. Yes, elle est dedans. C'est dans le panier. Ouais. Tu veux finir la canne, je veux bien. Oui. Ah, elle est accrochée dans les mailles. Super nerveuse. Ouais, elle a fait des sauts. Attends. Hop, c'est fait. Hop, c'est fait. J'en ai une, elle est là. Et ben, pas de photo pour celle-là. Ah, il va me faire le tour à chaque fois. Putain, elle est belle. Grosse tache noire celle-là. Oh là là. Elle est dedans. Putain, c'est belle. Très très beau. D'accord. Elle est large. Ah ouais, grave. Avec Oui, c'est un 40. 40. Ouais, c'est en 39-40. Bien. Ouais. Bien joué. Il y a à dire, c'est bon. Belle. Le gars est bon. Le gars est bon. Ouais. Là, ouais, là juste aux petites branches. Ouais. Les petites branches là. Il n'y a pas beaucoup d'eau, hein. Putain, elle est belle, hein. Elle est belle, hein. Magnifique truite. Verron mormanier, hein. Petite. Putain, touché. Ouais. Genre 35. Derrière. Derrière. J'ai. Mais t'arrêtes pas, c'est quoi ton rivière là? Bah écoute, je sais pas quoi dire moi. Hein. Putain, elle est magnifique. Je sais, mais bon, c'est qu'on avait fini. Oh, Oh là, bon. Oh là là. Oh là là, oh là là. Je la vois pas. Je la vois. Elle monte, elle monte. et il pleut. Truite qui monte, pas grave. Truite qui monte, c'est énervé. Et oh, elle monte. Ah ouais, super énervé. Voilà ce que je fais. C'est tout en fil. Hop là. Bon. Oh, t'es chaud là. Ah ouais. C'est moi une jolie truite. Oh, c'est bon. Piqué propre. Ouais, qu'on est bec. Piqué propre. Encore une jolie truite les gars. C'est encore verron mormanier. Hein. D'une cristalline. Allez. Hop. Je pense que mais pas elle. Hein. Ah ouais. Ah bah elle a mis le coup de bec et direct elle est montée. Là, elle a changé de secteur, c'est fini. Tiens. Quoi? À décrocher. Allez. Je te jure. Devant moi. Ah merde. Raccourci la queue. Ah putain. On a du verron les gars.
La même, hein. Hop là, 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 là. Regarde, regarde, regarde. Hop, 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 hop. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ouh là là, il est énervé, il est énervé, il est énervé. Non, pas vrai. On va pas trouver, hein. Bon, les ronds, j'en ai plus. Hop, tu as une jolie truite pour mon père. Bon et bah ça y est, fin de cette journée. Alors donc du coup, dans un premier temps, j'espère que le tuto vous aura plu. Voilà, donc comme je vous avais dit, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser soit sur YouTube, soit sur Instagram. Et ensuite, bah, côté pêche, donc là on a dû pêcher en tout peut-être 6 heures à mon avis. On en a fait une dizaine avec pas mal de gros poissons, on va dire dans les 30-35 cm. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce et puis on se retrouve pour la prochaine. Allez, salut!